Marin est avec nous. Alors Jean Marin, papa solo, qui trouve tout le temps des bonnes astuces pour partir en vacances. Bonjour. Bonjour Lucie. Vous trouvez tellement des bonnes astuces pour partir en vacances que vous en avez fait un blog. Oui, exactement. Qui s'appelle Voyager sans se priver et dans lequel vous donnez plein d'astuces. Et la première astuce pour vous, en tant que papa solo, c'est l'échange de maison. Oui. C'est le top du top. Voilà, donc le site c'est pouvoirvoyager.fr effectivement. Et l'idée, avec l'échange de maison que j'ai découvert il y a 3 ans, ça permet de pouvoir partir plus longtemps. Donc j'ai mes petites habitudes. Par exemple, au mois d'avril, j'aime bien partir dans les Landes parce que les journées sont plus longues. Donc on part une semaine chaque année. Donc on était allé à Moliette cette année. L'année d'avant, on était à Saint-Jean-de-Luz. Et puis à la Toussaint, on part plutôt plus près. Donc c'est plutôt en Vendée. Donc on est déjà là, on va partir à Saint-Gilles-Croix-de-Vie 5 jours. Et par le passé, on est parti au sable. Voilà, à chaque fois, c'est la possibilité de faire du roller, du vélo, du surf, alors que l'eau est encore à peu près bonne, on va dire. Mais alors vous qui êtes un expert en échange de maison, est-ce qu'il y a plusieurs manières d'échanger sa maison ? Est-ce que c'est contraignant ? On est obligé de le faire en même temps, par exemple, d'avoir exactement les mêmes dates de vacances ? Alors il y a 2 façons d'échanger. Donc traditionnellement, on va dire même dans les années 50-60, c'était la famille qui partait au mois d'août 3 semaines et elle échangeait donc sa maison, donc que ça soit en France ou à l'étranger. Et on pouvait également échanger sa voiture. Donc c'est vrai que c'est un vrai plus par rapport au problème d'inflation aujourd'hui. Et puis depuis une dizaine d'années, il y a également la possibilité d'utiliser un système de points. Où là, par exemple, l'année dernière, j'ai reçu des Américains au mois de juillet dans mon appartement. Donc l'échange de maison, c'est aussi l'échange d'appartement pour les propriétaires et les locataires. Et pendant que eux étaient dans ma maison, moi j'étais une semaine à Tenerife. Et pendant que j'étais à Tenerife, la personne débutait l'échange de maison et elle partait à Dublin. Voilà. Faut suivre. Ah oui. En fait, on se fait un triple échange de maison comme ça. Ouais. C'est un peu des poupées gigognes, quoi. Oui. Et j'ai également testé au mois de juin la chambre chez l'habitant. Donc là, j'ai reçu des Américains une semaine au mois de juin. Et là, ça m'a permis de cumuler des points que je peux utiliser plus tard. C'est considéré comme la meilleure astuce pour pouvoir partir en vacances. Les échanges de maison, c'est 1,3 million de nuitées en 2022. Ça a augmenté de 46% par rapport à 2019. On va continuer d'en parler avec vous. Vous nous appelez pour témoigner au 02 40 73 6000. Est-ce que vous avez déjà échangé votre maison ? Est-ce que vous avez des astuces peut-être pour partir en vacances moins chères ? On vous attend, c'est votre antenne, on est à votre service. Vous, est-ce que vous avez déjà fait un échange de maison ou est-ce que peut-être vous n'avez pas osé parce que vous n'avez pas envie qu'il y ait un inconnu qui rentre chez vous ? Ça peut arriver truc, aussi. Oui. Appelez-nous pour témoigner justement sur ces échanges de maison. Combien ça vous a coûté ou est-ce que vous avez envie de le faire mais que vous avez des questionnements ? 02 40 73 6000, c'est le numéro composé par Florence. Bonjour Florence. Oui, bonjour. Alors vous, les échanges de maison, c'est devenu votre dada ? Mais oui, en fait, moi, ça fait qu'1 an que j'échange mon appartement. Et j'en suis à 18 échanges. Waouh. Oui. En fait, j'ai la chance d'avoir un appartement qui est pas trop loin du Zénith à Nantes et sur la ligne du tramway pour aller à la Beaujoire. Alors, par exemple, ça m'a permis d'accueillir des Argentins pour la Coupe du Monde. Ah ouais. Qui n'avaient plus qu'à monter dans le tramway et à partir. Donc, oui, moi, je suis devenue adepte parce que, j'ai pas beaucoup de moyens. Moi aussi, je suis maman solo et mes filles sont grandes, mais il y en a une, par exemple, qui est à Bruxelles. Et l'année dernière, au mois de mai, là, je suis allée en soutien pour les révisions pendant ces études, et j'ai pu, comme ça, louer un grand appartement où mon autre fille qui est à Amsterdam a pu nous rejoindre. Le copain de ma fille a pu aussi venir. Moi, je faisais mon télétravail. Chacun avait son espace pour écouter. Et puis, pendant 10 jours, ça m'a coûté rien du tout. Donc ça, c'est pas à part le billet de train pour y aller, c'est tout, quoi. Mais justement, Florence, j'allais vous poser la question. Vu que vous dites ça fait 1 an à peu près que vous faites des échanges de maison ou échanges d'appartements, vous avez divisé votre budget vacances par combien ? Alors, je l'ai calculé sur cet été puisque ça m'a permis de partir 3 semaines en Ariège où normalement, on va dire, on prenait, j'ai un compagnon, donc on prenait un appartement ou une petite location dans les 800-900 euros la semaine. Et là, on a pu avoir un chalet pendant 2 semaines et une maison pendant la 3e semaine. Et donc 2700 euros, quoi. 900 multiplié par 3. Donc c'est vraiment pas anodin. Ça, c'est votre économie. 2700 euros. C'est énorme, hein. Ah oui. C'est énorme. Oui. Et l'inscription au site pour faire ça coûte combien quand même ? Alors, moi, je crois que c'est 149 euros l'année, l'adhésion. Ouais. 150, c'est autour de ça. Et effectivement, après, ça me coûte rien. Et j'ai en plus eu la chance
cet été, j'avais pas assez de points pour aller dans ce fameux chalet là, qui avait une vue sublime. Enfin, c'était un chalet qui était juste incroyable. Et c'était un vieux monsieur. On échange beaucoup en fait avant d'échanger. On échange, c'est de l'échange humain avant d'échanger des appartements ou des maisons. Et je lui ai dit que j'avais pas assez de points. Et il me dit mais moi je fais pas ça pour les points. Je veux que mon chalet soit occupé par des gens parce que j'ai pas envie d'être cambriolé cet été. Les voisins ont été cambriolés l'été dernier, donc ça me fait un gardiennage. Donc vous venez avec un carton de vin et ça ira bien. C'est vrai que c'est une bonne astuce, hein. Et puis on a toujours envie de partir de chez soi pour partir en vacances, pour s'aérer un petit peu l'esprit. Mais l'endroit dans lequel on habite peut être aussi un lieu de vacances pour tout un chacun. Et mais ça doit être impressionnant quand même, hein. Jean Marin, vous qui êtes aussi adepte justement des échanges de maisons, ça doit être très impressionnant de laisser son logement la première fois. Alors moi ça me dérange pas du tout, je sais pas parce que j'ai fait 3 ans dans les hôtels à Niort dans un job précédent et c'est vrai qu'en fait voilà, changer de lit tout ça pour moi j'ai dépassé ce stade. Non mais laissez vos affaires, vous faites comment? Vous avez fait comment Florence? Vous avez laissé vos affaires dans un coffre, dans une pièce? Non, j'ai tout laissé, je cache bien évidemment ce qui est bijoux et puis documents administratifs, je les cache mais les gens ne font. Enfin, en fait, les gens laissent leur appartement ou leur maison, donc forcément, on a un respect naturel pour l'environnement de celui qui échange. Moi, j'ai toute confiance. Ils laissent leur chat. Là, quand je suis partie en Belgique, il y avait 2 chats à nourrir. Bon, on laisse pas ces animaux qu'on aime à des inconnus. On se téléphone, on jauge. Il y a un lien qui se crée, donc la confiance, elle est là. Il y a aucun souci. Non, moi, j'ai toute confiance. Je sais que les gens vont pas aller fouiller. Et c'est vraiment bon plan. Ils regardent les livres, la bibliothèque, et voilà, mais c'est tout. Enfin, je pense pas. C'est le bon plan, donc et pour trouver des endroits que vous auriez pas forcément les moyens de vous payer pour partir en vacances, c'est des vacances moins chères. En plus de ça, vous, quand vous laissez votre maison, il y a des gens pour vous la garder, pour éventuellement garder vos animaux et arroser les plantes. Et pour arroser les plantes. Et ça, c'est vraiment génial. Les échanges de maisons, ça vous fait gagner de l'argent. On en parle jusqu'à 9h30. Vous nous appelez au 02 40 73 6000 si vous avez déjà fait ou si vous avez envie de le faire. Appelez-nous. Avec vous, Lucie Miossac. Super bon plan. Bah oui, c'est dans une semaine les vacances scolaires. Et alors là, vous pouvez partir gratuitement, pratiquement. C'est ce que nous disait Jean Marin, papa solo. Alors ça se fait beaucoup apparemment chez les parents solo, justement, d'échanger les maisons parce que ça nous fait économiser un budget monstrueux. Ouais, voilà, je savais pas, je cherchais le mot pour ça, mais un budget monstrueux. Et voilà, les chiffres parlent d'eux-mêmes, une hausse de 46% en 1 an des échanges de maisons, c'est énorme. On a Sarah qui nous appelle pour témoigner au 02 40 73 6000. Bonjour Sarah. Bonjour. Alors vous, pareil, vous êtes solo aussi et vous voyagez. Vous avez des enfants? Oui, voilà, j'ai une fille, disons de 20 ans, ce qui me permet effectivement, enfin, j'adore passer par exemple Noël avec elle. Maintenant, bon, pour moi, ce n'est plus les vacances à la mer, à la plage, etc. Mais ça m'a permis, par exemple, d'aller à Vienne avec elle, à Prague, à Florence. Là, on va aller en décembre à Noël encore à Séville. Donc, du coup, c'est des choses que j'ai pu faire et lui offrir et j'aurais pas pu faire autrement. Ça, c'est clair. Est-ce qu'on a vraiment le choix, Sarah, quand on échange sa maison, par exemple là si vous décidez de partir à Prague, vous avez beaucoup de choix de maisons? Oui, en général, oui. C'est-à-dire qu'il faut s'y prendre beaucoup à l'avance et là écrire, par exemple, les 10-15 possibilités qui s'offrent sur le site et systématiquement, vous avez au moins, 3, 4, 5 réponses. Et du coup là, après, vous prenez, vous choisissez et ça se passe. Enfin, je suis jamais restée sans appartement, c'est clair. Et vous avez déjà eu des mauvaises expériences ou pas du tout? Sincèrement non. Après, ce n'est pas un système qui fonctionne sur l'argent, c'est-à-dire qu'on n'a pas des attentes des part et d'autre très exigeantes, parce que il n'y a pas la mentalité j'ai payé donc ça doit être comme ci, comme ça, etc. Ça nous ouvre beaucoup plus à la tolérance et ça je trouve ça surtout pour les enfants, même si c'est des gens adultes, c'est très positif. Donc du coup, on est
Mais si on trouve les choses pas mises exactement comme on les a laissées, voilà, ça nous ouvre au respect et à la tolérance, je trouve. Voilà. Merci beaucoup. Non, j'ai jamais eu des mauvaises expériences. Sarah, merci beaucoup de nous avoir appelés. On a Michel qui nous appelle également. Bonjour. Oui, bonjour. Alors là, je vois que vous avez fait 48 échanges en 8 ans, donc vous êtes vraiment une aficionados, comme on dit. Écoutez, ça s'est fait pratiquement naturellement quand je m'en suis inscrite, parce que moi j'accueille en fait pas sur des grandes périodes. Et ça intéresse les gens. C'est-à-dire, j'accueille pour pas me priver de mon bien entre guillemets. J'accueille facilement une nuit, 2 nuits. Donc vous avez un studio à Noirmoutier, c'est ça? Voilà. Et vous proposez 3-4 jours comme ça? Voilà, tout à fait. 1 nuit, 2 nuits, 3 jours, rarement plus pour pas trop moi me déposséder en fait. Et puis par contre, autant la dame disait longtemps à l'avance, moi j'ai du mal longtemps à l'avance. Ouais. Quand les gens me demandent à dire 6 mois à l'avance, oui mon appartement sera libre à telle date. Moi c'est vraiment presque, je dirais, pas dans la semaine, mais avant. Tiens, la semaine prochaine, je vais pas y être. Ouais, pourquoi pas. Je le prête. Alors, pour moi, c'est plus facile. Et c'est vrai que j'ai de la demande parce que ça, c'est, je dirais, plus difficile de trouver pour des courts séjours. Moi, je suis partie 3 semaines l'année dernière en faisant des itinérants avec une amie. Tous les soirs, on changeait en Espagne. Et ça a été un peu plus difficile de trouver que les gens nous ouvrent leur appartement. Souvent, c'est des maisons. Alors, c'était en semaine. Il fallait que les gens aillent dormir ailleurs. On a eu 2 jeunes filles qui sont allées dormir, une chez son père, l'autre chez son copain à Bilbao, parce que voilà, ils nous prêtaient son logement. Michel, très rapidement, vous allez où du coup quand pendant 3-4 jours vous louez votre logement? Enfin, vous le louez pas, du coup, vous l'échangez? Non, mais c'était une résidence secondaire. D'accord, ok. Plutôt donc que vous de restez chez chez Airbnb, vous. échange. C'est malin, ça. C'est très malin. C'est un autre esprit. Vous rendez service. Et donc c'est de la découverte plutôt que de la consommation. C'est ce qui est marqué aussi sur votre blog, justement, Jean Marin. C'est une autre manière de voyager dans laquelle on n'est pas dans la consommation. Oui. Et pour tous ceux qui nous écoutent et qui voudraient s'y mettre, vous proposez des échanges. Oui, donc on est sur Nantes et il y a une communauté d'échangeurs débutants qui se réunit tous les 3 mois. Donc soit à la Maison de l'Europe de Nantes où on s'est rencontrés le mois dernier. C'était au voyage à Nantes. Il y avait un événement, on avait une cinquantaine de personnes. Et sinon c'est en appartement. Donc la prochaine fois, ça sera le 18 janvier. Et là, on part sur une thématique et ça va être pour préparer les vacances de printemps. Et on vous retrouve sur pouvoirvoyager.fr. Merci beaucoup à Florence, à Sarah et à Michel d'avoir témoigné au 02 40 73 6000.